Merci Anan. Facebook et Twitter toujours bloqués en Algérie. Dans le même temps, l'accès à Internet connaît quelques perturbations. La suspension temporaire des réseaux sociaux décidée par les autorités vise à stopper le phénomène de fraude au baccalauréat. Plus de 500 000 élèves repassent cet examen cette année. L'instauration de cette nouvelle session est due à un scandale de fuite de sujets sur les réseaux sociaux impliquant des officiels de l'éducation nationale et des imprimeurs. Et il n'y a pas que les réseaux sociaux qui étaient concernés par ce dispositif de filtrage des sites Internet en Algérie. L'accès au moteur de recherche Google a été fortement perturbé pendant de longues heures, notamment samedi. Alors la haute autorité de régulation des télécoms a indiqué ne pas avoir de commentaires à faire sur la question. C'est ce que rapportent certains médias algériens qui perçoivent cette mesure comme de la censure pure et simple. Nous avons joint par téléphone la journaliste Amina Boumaza, basée à Alger, pour prendre la température sur place après 3 jours sans réseaux sociaux. Elle précise que les Algériens ne décolèrent pas depuis la mise en œuvre de cette mesure. La coupure en fait dure depuis, elle a commencé en fait samedi soir et elle devrait durer jusqu'à jeudi. Écoutez, ça a été assez mal pris parce qu'on comprend pas pourquoi une solution si radicale. Tout ça pour une session de baccalauréat, pour éviter de la triche. Pourquoi tout le pays doit être handicapé? Parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent essentiellement sur Internet, avec Internet, et donc ça ralentit toute leur activité. On peut plus vraiment se joindre. Enfin, c'est complètement fou d'enlever une nouvelle technologie juste pour un examen. Donc c'est très critiqué, mais c'est aussi très moqué. Parce que, en fait, la plupart des Algériens tentent de trouver des astuces pour contourner cette restriction. Ils sortent en utilisant ce qu'on appelle des VPN. Donc, sincèrement, le gouvernement algérien est incompris, moqué et très critiqué en ce moment. Mais cette décision est-elle perçue comme un échec des autorités algériennes à superviser les examens dans des conditions entre guillemets normales? En tout cas, c'est perçu comme ça pour la plupart de la population parce que ils n'arrivent pas à corriger une défaillance au sein de leur organisation du bac et la seule solution qu'ils trouvent, c'est couper un moyen de communication. Donc pour la plupart des Algériens, les autorités ne veulent pas faire de mea culpa. Le vrai problème est dans l'organisme qui organise le bac, qui est l'ONET, et c'est un problème même de corruption, de fiabilité. Il est là le problème. Et les autorités algériennes ne veulent pas le reconnaître et ne veulent pas le corriger. Et pour finir, comment se déroule la nouvelle session du baccalauréat qui a lieu en ce moment même? Il se déroule plutôt bien, même si beaucoup de bacheliers ont pu se connecter. Il n'y a pas eu encore de nouveaux cas de fuite. On s'étonne seulement de toutes ces mesures. Parce qu'en fait, au-delà de la coupure générale d'Internet, tous les centres d'examen sont extrêmement surveillés par la police. Donc, c'est un peu étonnant, un peu tendu, mais jusqu'à présent, les examens se font passer correctement, sans nouvelles triches. Voilà, c'était la journaliste Amina Boumaza, basée en Algérie.